Bonjour, bienvenue dans l'émission Si le tarot était compté. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le taroscope à compter du 23 mai jusqu'au 29 mai 2016. Et vous voyez que sur ces trois cartes, la première concerne la faucheuse. Alors, la faucheuse, c'est une carte qui est souvent redoutée puisque elle consiste à effrayer un petit peu de par son iconographie avec un squelette. Généralement, c'est la carte qui représente l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort. Donc du coup, cette semaine commence avec le numéro 13. Le 13 qui est symbole de résurrection, de réincarnation. C'est un chiffre alchimique. Et dans la Kabbale, il représente donc la lettre Nun, c'est-à-dire les poissons. Le poisson, c'est un symbole christique, je le rappelle. Donc c'est une résurrection qui vous conduit vers votre lumière, votre régénérescence. Et donc cela concerne de nouvelles impulsions, de nouvelles ardeurs et une transformation donc qui s'opère notamment par le corps, par la chair. Cela signifie tout simplement que en début de semaine, lundi, mardi, vous allez commencer en fait à prendre soin de votre santé, à entamer peut-être un petit régime, à liquider quelques vêtements, quelque chose qui concerne votre passé. Donc ça concerne aussi donc des tensions qui étaient environnantes, qui n'étaient pas encore bien gérées émotionnellement. Et donc cela entame un changement de vie. Deuxième carte, nous sommes sur la carte de l'étude. L'étude, ça symbolise quoi? En fait, la concentration, les examens, la manifestation des idées. C'est l'arcane numéro 1, celle du battleur. Le battleur qui est celui qui porte le bâton d'Hermès, le bâton qui permet à Hermès de délivrer Prométhée et de lui donner le feu pour qu'il apporte aux hommes. Donc c'est une période d'étude, de concentration de vos réflexions, de vos idées, mais des idées que vous allez matérialiser d'ici à peu près mercredi, jeudi, en plein milieu de semaine. C'est la volonté créatrice et pragmatique qui va vous permettre d'échanger, de communiquer avec les autres, mais surtout d'échanger de la matière. Donc cela concerne aussi les métiers de trading, d'échange d'argent, les courtiers, la redistribution de placements dans des entreprises ou de parts de marché. Cela concerne aussi les métiers liés à la charge électrique, la manifestation électrique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le son, la musique, le design aussi, les créations de designers par Internet, les réseaux de télécommunications, les agences, les médias et la radio. Donc une vive activité d'idées, de matérialisation de projets en plein milieu de semaine à prévoir. Troisième carte, nous continuons ce processus avec le bâtisseur, ça correspond à l'empereur. Nous sommes encore gouvernés par les énergies de Mars. Je le rappelle, les énergies de Mars. Et là, nous sommes dans un soleil qui est exalté. Nous avons quitté le monde saturnien, de l'arcane sans nom, de la transformation alchimique, du rien pour arriver au tout. Et donc, on est dans une période qui dépasse donc l'initiation. On n'est plus dans la pensée, on est vraiment dans l'action concrète, une action forte, vraiment, très très soudaine, et qui va vous permettre justement de gagner. On est aussi dans des métiers qui concernent donc la parole, la sagesse, et donc aussi des infrastructures qui sont organisationnelles. Ça peut être des institutions. Donc, c'est une semaine qui est très tourné vers le travail, vers des métiers de freelance, des métiers de création, mais de création pragmatique. Et donc, en fait, on vous dit simplement que la porte s'ouvre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux échanges, il y a de nouveaux gains d'argent, des contrats et des concours qui sont passés, des examens qui sont passés pour bâtir donc votre avenir. Je vous souhaite pleine lumière et je vous fais de gros câlins et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous, au revoir.